Bonjour et bienvenue dans Terre à peu près connue, je suis Jean Doutefort et je suis en compagnie de Goupil et nous vous accompagnerons au travers de ce reportage exclusif. Bonjour Gou. Bonjour Jean. Au travers de ce reportage, nous verrons l'émergence et l'apparition d'une nouvelle espèce au sein de la société européenne, l'Homo vulpes, en partant du XVe siècle jusqu'à nos jours. En effet Gou, nous allons donc commencer par la découverte du Nouveau Monde et de cette civilisation par les Européens, plus précisément en 1492, par le célèbre explorateur et navigateur espagnol Christophe Gay, qui n'avouera jamais son échec dans la découverte d'une nouvelle route vers les Indes. C'est quelques années plus tard, en 1495, qu'un autre explorateur espagnol nommé Cortés de Cerón prit pour dessein de prouver que ce nouveau monde était en fait un continent à part entière et, par la même occasion, de le coloniser. Une fois arrivés là-bas, ils découvrirent l'existence de ce nouveau peuple, les Homo vulpes, et entreprirent donc de les exterminer et de les réduire en esclavage. Cependant, compte tenu de l'avancée militaire de ceux-ci et de leurs sous-effectifs, ils rebroussèrent chemin. C'est d'ailleurs en rentrant en Espagne que Cortés prononça cette phrase célèbre « Ce ne sont pas des hommes, ce sont des animaux ». Mon stagiaire, il est où mon nom là? J'attends depuis tout à l'heure, je te paie pourquoi? Je suis pas payé. Bah oui, bah ça sert à ça le stage du coup. Bon allez, dépêche maquille. Non, dégage, 10 secondes, ta bouteille de merde. Allez, vas-y, dépêche. Quelle incompétence! Après 3 siècles dépourvus de quelconque intérêt à leur égard, c'est au XVIIIe siècle, celui des Lumières, que les plus grands philosophes commencèrent à prendre en considération cette nouvelle civilisation, ce qui a, par la suite, entraîné certains explorateurs à partir à leur rencontre, dans le but de débuter une discussion diplomatique. C'est en 1681 que pour la première fois, un explorateur prit cette décision. Malgré le micro-conflit qui eut lieu quelques siècles auparavant, les Européens ont été bien reçus et ont pu débuter une relation amicale avec ce nouvel arrivant dans la connaissance occidentale. Les premières routes commerciales ont été établies au milieu du XIXe siècle, ce qui a par la suite entraîné un mélange de cultures inévitable. Ce qui nous ramène donc au jour d'aujourd'hui, où ces deux sociétés vont de pair et sont entremêlées. Cette partie historique de l'émission étant terminée, nous allons passer, vous en avez l'habitude, à la partie sociologique de l'émission. Dans celle-ci, nous allons donc observer comment les Homo vulpes trouvent leur intégration au sein de cette société métissée. Nous allons prendre le cas de Perpète-les-Eaux-sur-Seine, ville où le taux d'Homo vulpes surpasse les 60%. C'est donc à Perpète-les-Eaux-sur-Seine que nous nous questionnons sur l'intégration des Homo vulpes dans la société. Voici un premier passant qui a accepté de répondre à nos interrogations sur le sujet. Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bien sûr, allez-y. Comment trouvez-vous votre intégration au sein de la société? Bien, je trouve que je suis bien intégré. Et quel est votre métier si vous en avez un? Je suis employé en tant que cadre à BNP Paribas. Pour finir, comment se comportent les personnes avec vous au travail? Eh bien, personne n'est méprisant avec moi si ça répond à votre question. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Suite aux réponses de cette interview, nous sommes allés poser les mêmes questions à un autre passant dans une autre ville, Saint-Ostérone, où le taux d'Homo vulpes n'excède pas 10%. Excusez-moi monsieur, je peux vous poser quelques questions? Bien sûr, allez-y. Comment trouvez-vous votre intégration au sein de la société? Je suis très bien intégré. Et quel est votre travail si vous en avez un? Je suis homme au foyer. Et vous cherchez un travail? Au foyer, c'est un travail. Bon, j'avoue que j'essaie de trouver un métier qui me rapporte de l'argent régulièrement, mais je dois être malchanceux, la place est toujours déjà prise ou j'ai pas le profil. Connaissez-vous des personnes dans la même situation que vous? Bah, il y a bien un ami. Ferme ta gueule! J'ai le droit de le dire, c'est qu'il y a un animal, c'est qu'une bête de merde! Il nous vole notre travail! Il gâche le paysage en plus de merde! Ouais, il a raison, dégage! Ouais, il a raison, dégage! Putain, pourquoi tu fumes? Comme vous avez pu le voir, malgré ces 200 ans d'entente diplomatique, les Homo vulpes ne sont pas acceptés pour autant partout. Pour comprendre cela, nous avons invité un spécialiste en sociologie, un professeur de l'université de Tournevis-la-Pipette, professeur Kitsune. Bonjour. Bon, professeur, pouvez-vous donc nous éclairer sur la cause des agissements des hommes envers les Homo vulpes? Bien sûr, ces laissements se caractérisent par le fait que les hommes ont vécu seuls durant des millénaires sur leur continent, sans connaître l'existence d'une autre espèce intelligente. Donc l'arrivée de cette espèce intelligente dans leur société a généré d'énormes bouleversements en très peu de temps. En fait, les hommes ne sont juste pas encore habitués, ce qui explique leur agissement à leur égard. Merci professeur. De rien. Eh bien, cela clôt notre émission. Merci beaucoup pour avoir regardé en terre à peu près connue. On se retrouve la prochaine fois pour l'émergence d'une secte anti-Homo vulpes, la secte des inconnus.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, fin de tournage. Pas de nouveaux stagiaires qui étaient censés être là? Si, mais tu les connais, ils en manquent pas une. C'est des stagiaires. Ouais. Ah bah, vous êtes qui, vous Avancez. Avancez. Vous êtes les nouveaux stagiaires. Ah, mais qu'est-ce que...